Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics. Je suis venu voir ce van aujourd'hui, ce van de 1986. C'est un G20 converti en camper. La conversion a été faite par la compagnie Country Cruiser. Non, c'est peut-être pas le nom de la compagnie, enfin c'est le modèle du van. J'ai vu la compagnie, l'étiquette de la compagnie à l'intérieur, j'ai oublié le nom. Et là, il est verrouillé, donc je peux pas... Enfin bref, c'est pas important. C'est donc un Country Cruiser, hein, donc une conversion, ce qu'on appelle conversion van. Très beau pneumatique, avant et arrière. Alors, que dire de ce van? La peinture est patinée, c'est le moins qu'on puisse dire. En bon état, ceci dit, hein, pas de coups sur la carrosserie et pas de présence de rouille sur le bas des caisses, portes, ailes, etc. quoi, hein. Donc ce côté-là est une bonne chose. Alors évidemment patiné, comme je le disais, hein, elle est devenue vraiment mat, quoi, hein. Donc un bon polish, déjà un bon nettoyage pour commencer et un bon polish pour suivre ferait à mon avis une grosse différence sur le van, au moins sur les parties peintes. Car je crois que non, ça c'est peint aussi. Non, c'est peint, ouais, donc ça pourrait nettement arranger le look extérieur. La partie du milieu, là, une bande ici, a été peinte avec de la peinture du noir à tableau noir, y compris bien sûr la face arrière là, de la roue de secours. Donc on peut y écrire à la craie et l'effacer, voilà, quand on veut. Hein, donc voilà, on le voit, cette bande, la bande du milieu ici. C'est pas mal fait. Un petit coup ici, il a pris un petit pet ici, là le marchepied qui est un peu tordu et qui a un petit peu affecté le bord de l'aile ici. Et c'est à peu près tout. L'antenne radio est manquante. Des optiques en bon état, des chromes en bon état. Les glaces, le pare-brise est en bon état. Je ne vois pas de présence de... non, il est clair, il est en bon état, il n'est pas craqué, pas d'éclat, super. Rétroviseur en bon état, j'ai remarqué que celui au côté opposé avait pris une bonne châtaigne ici. Voilà pour ce qui est de l'aspect extérieur. Une bonne chose que j'ai noté aussi, le ras et la gouttière de toit tout autour est en bon état, elle est belle. Surtout à l'arrière, souvent on voit des zones rouillées ici et c'est pas le cas là, elle est vraiment belle. Et le toit aussi. Pour l'intérieur, ben, les photos vaudront tous les commentaires. Il est spécial, mais bon, il a effectivement un côté sympa, tout à fait dans le style de l'époque, de toute façon, quoi, hein. Donc rien de surprenant, et c'est pas mal. Un joli pare-choc arrière chromé là, en très bon état. Les dessous ont l'air, on le verra sur les photos, les dessous ont l'air très décents, en bon état. J'ai pas vu non plus de rouille. Seul point de rouille que j'ai noté, c'était sur sous la batterie, hein, le battery tray, hein, le plateau de support de la batterie, ce qui est un petit peu aussi un peu courant, quoi, hein, mais c'est tout. Sinon c'est tout. C'est pas mal. Ici une Chevrolet dorée, on retrouve cette texture là, dorée à l'intérieur sur certains éléments. Je l'ai conduit, on a fait environ 4-5 km avec. Très bon comportement, agréable à conduire. Rien à signaler au niveau transmission, freinage, direction, où tout il se comporte très bien. Et la puissance moteur, ma foi, bien, très bien, très raisonnable. Il n'aurait que 77 000 miles, et comment je le sais, le vendeur l'a acheté à son beau-père, qui l'a lui acheté neuf en 86. Donc c'est comme ça qu'il a pu savoir qu'il n'avait que 77 000 miles, en gros, quoi, je crois, hein. Voilà, sachant que le compteur s'est arrêté de fonctionner il y a quelques centaines de miles. Le câble, d'ailleurs j'ai vu le câble on le voit sur les photos en dessous, il est déconnecté, le câble
du compteur kilométrique. Voilà, je vais y arriver. Puisqu'on parle de ce qui ne fonctionne pas, et bien justement à l'intérieur, j'ai noté le compteur kilométrique et la jauge de température d'eau. La jauge de température d'eau d'origine a été déconnectée au profit, on la voit peut-être ici ou on le verra sur les photos, d'une petite jauge aftermarket, on la voit là-bas blanche avec l'aiguille orange. Mais par contre le propriétaire actuel, en y installant le nouvel autoradio, m'a-t-il dit, il a débranché la jauge aftermarket de température d'eau. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai vu que le pare-soleil était sur le tableau de bord. C'est pas vraiment sa place, donc j'imagine que le support est cassé ou manquant. Quoi d'autre? Ne fonctionne pas, je pense que c'est tout. Ouais. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Les serrures fonctionnent. Vitre électrique, droite et gauche fonctionnent. Fermeture centralisée des portes fonctionne aussi. Donc de ce côté-là, ça va, on a un marchepied qui est en très bon état. Il est sale, hein, il a besoin d'être nettoyé. Même les jantes, on les voit, elles sont un petit peu... des jolies jantes. Elles sont un petit peu piquées, mais ça doit bien pouvoir se rattraper avec un peu d'huile de coude. Donc je reviens sur la conduite, hein, très agréable. En fait, en rapport avec un van qui n'aurait que 77 000 miles finalement, hein, parce qu'il est doux, il accélère bien, il freine bien, il est agréable à conduire. Donc sans pouvoir l'affirmer totalement, ces 77 000 miles pourraient être effectifs, quoi, hein, voilà. Je le rappelle, je dis ça parce que le compteur a 5 chiffres, hein, donc on ne peut pas savoir s'il a fait le tour déjà, une fois, deux fois, mais voilà. D'une manière générale, je pense, c'est mon avis, c'est un van en bon état, mécanique, qui est resté propre intérieurement. Ça va, il est propre, hein, le ciel de toit, j'ai vu qu'il y avait un accro, mais dans l'ensemble, il est en bon état. Par contre, c'est ma petite réserve, c'est pas le genre de véhicule qui a été vraiment maintenu en parfait état par son propriétaire, hein, maintenu, nettoyé, etc., quoi. On voit des fils qui traînent, des petites choses ici et là qui laissent penser ça, quoi, hein, disons que le propriétaire n'était pas le plus soigneux des propriétaires. Voilà. C'est tout, c'est une réserve, hein. Ça ne veut pas dire qu'il est sale, qu'il est pourri, qu'il est en mauvais état, etc. Mais bon, une petite réserve quand même à faire, quoi. Voilà. Globalement, donc un bon G20, un bon van. De toute façon, on connaît son prix, hein, le prix demandé, 2800 $. On peut difficilement espérer mieux. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Les photos diront le reste de l'histoire. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.